Bien, donc avec cette troisième vidéo sur le réducteur, je tenais à apporter une conclusion sur le résultat obtenu précédemment, concernant la relation entre les couples. En fin de deuxième vidéo, donc on avait trouvé que le couple résistant, ou récepteur, est égal à dp3 sur dp1 fois cm, le couple moteur. Le réducteur, donc le couple moteur il est ici sur la roue 1, le couple récepteur ici donc sur la roue 3. Alors j'ai représenté ici le réducteur, vous voyez, comme une boîte. Alors là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en entrée, donc on a l'arbre 1 et en sortie l'arbre 3. Et tous les éléments qui vont nous intéresser pour le petit calcul à venir sont portés par x0 ici. Donc en entrée, alors ici je m'étais imposé oméga 1, 0 comme ceci vers la droite. Donc CM, le couple moteur, il a le même sens. Par contre en sortie, les deux vecteurs sont... Alors oméga 3, 0, donc lui il est opposé à oméga 1, 0. Si on regarde ici la cinématique, on voit que je l'avais montré, ça qu'il est opposé. Et donc ici, le couple résistant, lui, est opposé au oméga 3, 0. Ce qui est confirmé par les calculs que nous avons fait ici, puisqu'on si on prend CM positif, et bien CR lui-même est positif. Voilà, donc les deux couples sont de même signe pour ce mécanisme. Alors oui, le réducteur, il a donc un rapport de réduction qui est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. D'accord, donc oméga 3, 0 sur oméga 1, 0. D'accord, je rappelle 3 arbres de sortie, 1 arbre d'entrée et 0 le bâti. Donc c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée et c'est égal. Alors ici on a affaire à des trains simples. Donc on applique la fameuse relation K, rapport de réduction, est égal à moins 1 puissance n, m nombre de contacts extérieurs, fois donc le produit des diamètres primitifs des roues menantes sur le produit des diamètres primitifs des roues menées. Puis on peut faire la même chose avec les nombres dedans. Mais ici, bon, là on a une relation avec des diamètres primitifs, donc on va tout faire avec les diamètres primitifs. Donc alors ici, ça nous fait moins 1, puisqu'on a un seul contact extérieur ici en A. En C, c'est un contact intérieur, puisque là on a une roue à denture intérieure. Donc ça nous fait moins. Et ensuite, alors, dp1, la première roue menante, c'est dp1 en entrée, sur dp2. Mais attention, dp2 est menée pour le premier train et menante pour le deuxième train. Donc on va la retrouver au numérateur sur dp3. Et donc ça nous fait, alors ça se simplifie par dp2 évidemment, et ça fait donc dp1 sur dp3. Voilà pour donc le rapport de réduction. Alors maintenant, bon, oui, ici j'ai noté état le rendement, parce que dans un réducteur, ce qui nous intéresse, c'est son rendement. Alors nous, pour les calculs que nous avons faits, évidemment, le rendement est égal à 1, puisqu'on a considéré les liaisons parfaites. Liaison parfaite. Donc je vais dire que état est égal à 1. Puis après, je ferai une petite réserve, j'indiquerai après. Puisque les liaisons sont parfaites, sont considérées parfaites. Elles ne sont pas parfaites, elles sont considérées parfaites en hypothèse pour faciliter les calculs tout simplement. Voilà. Et puis après, donc, vous verrez comment on fait lorsqu'on tient compte du fait qu'elles ne sont pas parfaites. Alors, intéressons-nous au rendement. Alors le rendement, comme vous le savez peut-être, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Ici, la puissance de sortie, c'est une puissance aussi dite réceptrice. Et on l'obtient en fait, vous avez peut-être déjà entendu cette relation pour des solides en rotation. C'est C oméga, le couple fois oméga. Alors ici, en fait, ça correspond au produit scalaire de oméga 3, 0. Alors, je vais mettre puissance de sortie sur puissance d'entrée. Donc, oméga 3, 0, scalaire CR. Mais vous voyez, comme ce sont deux vecteurs situés sur le même
axe, vous voyez, avec des sens opposés, donc ça donne un produit scalaire négatif. Hein, quand on fait le produit scalaire, donc comme état est positif, vous voyez ici, je prends la valeur absolue. Donc c'est égal à, alors, valeur absolue de oméga vecteur, donc oméga 3, 0 fois scalaire CR, d'accord, sur oméga 1, 0, scalaire CM. Donc là, je laisse ça comme ça, puisque les deux vecteurs ont le même sens, donc le produit scalaire est positif, d'accord. Donc ensuite, oui, alors, ça nous donne ceci, hein, quand on fait les produits scalaires, hein, on n'a que des vecteurs portés par x0, donc ça va nous faire oméga 3, 0 CR, valeur absolue, sur oméga 1, 0 CM, d'accord. Bon, alors maintenant, si je me réfère à cette figure-là, hein, on va adapter un petit peu. Donc, Cm et oméga 1, 0 sont positifs, d'accord. Et puis ici, vous voyez, Cr, donc pour notre mécanisme, il est positif et oméga 3, 0, donc quand on le projette, est négatif. Donc en fait, la valeur absolue, elle s'applique à oméga 3, 0, ceci, fois Cr, sur oméga 1, 0, Cm. Et ça, vous voyez, ça là, bien, ça correspond à la valeur absolue de K. D'accord? D'accord? Donc, ça nous donne état égale valeur absolue de K CR sur CM. Oui, alors, pour faire le lien avec ça, si vous voulez, CR, d'où CR égale donc état sur valeur absolue de K fois Cm. Voilà. Et on voit qu'on a la même chose, hein, puisque donc, la valeur absolue de 1 sur K, ça correspond à dp3 sur dp1, hein, d'accord. Voilà. Et donc on a la même relation ici, vous voyez, pour état égale à 1. Voilà, mais ça, c'est la relation en fait qu'il faut, enfin pas maintenant connaître maintenant, mais qu'il faudra évidemment savoir déterminer, hein, puisque quand on, en fait, c'est là où je voulais en venir, quand on veut choisir un réducteur, voilà, donc on va passer par une relation de ce type. Vous voyez, quand on calcule, donc, on calcule la relation entre les couples en utilisant donc, les diamètres primitifs des roues dentées et donc le rapport de réduction. Voilà, on passe par le rapport de réduction tout simplement, je devrais dire. Voilà, donc on dit que CR c'est égal à CM sur valeur absolue de K. Voilà. Et alors ensuite, vous voyez, dans un deuxième temps, on va pondérer par le rendement donc, du réducteur qu'on va avoir choisi pour affiner. Alors voilà, c'est comme ça qu'on procède. On utilise le rapport de réduction, d'accord, pour trouver la relation entre les couples, et puis on pondère par le rendement du réducteur qui est donné par le constructeur du réducteur. On peut vous le donner évidemment. Bon, voilà, hein, la petite conclusion que je voulais apporter.